Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. D'une la lumière pour Ciné Techno. Cette fois-ci, je vous fais une critique de MXGP 2020, le jeu vidéo officiel du motocross, un jeu de 2020 publié et développé par Milestone Interactive, qui est un studio de développement de jeux vidéo basé à Milan, en Italie. Ce jeu a une résolution jusqu'à 4K pour de meilleures performances et expériences de jeu optimales. Il a la compatibilité PS5 DualSense afin de sentir au bout de vos doigts la sensation de des différentes textures de terrain, de pistes de course de motocross. Vous avez aussi le support de stockage ultra rapide qui est un temps de changement réduit comparativement aux jeux précédents de la même franchise. Il y a une augmentation du nombre de motos par course en multijoueur. Alors, vous avez différents modes de jeu au travers de ce jeu-là de MXGP 2020. Entre autres, vous avez le mode carrière, où est-ce que l'on dit faites la course pour gagner du prestige. Incarnez un débutant dans le monde du motocross. Rejoignez une écurie officielle ou créez la vôtre. Relevez le défi principal de la carrière. Terminez la saison officielle 2020. Éditeur de circuit aussi, que vous avez avec prise en compte de l'altimétrie. Une nouvelle touche de réalisme pour vos circuits. Choisissez parmi 4 types de terrains différents. Utilisez l'altimétrie pour créer le circuit de vos rêves avec des collines et des montagnes reproduites de manière réaliste. Partagez vos créations ou téléchargez de nouvelles. Nouveau playground également, roulez sans limite, roulez librement dans le nouveau playground inspiré des magnifiques décors des fjords norvégiens. Vous avez aussi le mode Waypoint, où est-ce que l'on dit que vous pouvez créer votre course au sein du tout nouveau playground. Choisissez votre point de départ, placez les waypoints sur la carte, puis franchissez-les tous pour terminer le tracé et le partager en ligne. Également, vous avez les serveurs dédiés en multijoueur, où est-ce qu'on offre une expérience multijoueur fluide, faible latence, connexion stable et bande passante élevée, permettant d'améliorer votre expérience multijoueur dans MXGP 2020. Aussi, il y a des notes qui informent après le lancement du jeu, comme quoi il va y avoir le coop dans le playground, où est-ce que vous pourrez courir contre vos amis ou rouler librement ensemble dans le nouveau playground. Il y a aussi les courses Waypoint multijoueur synchrone, où est-ce qu'il ne s'agit plus d'une simple course contre la montre. Faites la course contre vos amis en multijoueur sur votre tracé. Et également, mode directeur de course. Créer, relever et diffuser en streaming des défis en ligne passionnants en utilisant des caméras spéciales et en décidant de l'issue des courses. Voici un peu toutes les informations que j'ai pu trouver sur MXGP 2020. Moi, je vais vous dire, ce jeu-là n'est pas vraiment un jeu pour les débutants. J'ai essayé à maintes reprises, moi et quelques ados qui sont avec moi chez moi, et on a tous eu le même sentiment que c'était très difficile comme jeu. Le visuel qu'on peut voir à l'écran est très beau. On a vraiment une belle immersion de côté motocross, mais tout comme le vrai sport en réalité, le jeu vidéo est très très difficile à manier. J'ai pas été capable de faire une course. On a fait ensemble au moins presque une centaine de courses et personne chez moi a été capable de terminer plus haut que le dernier rang dans le mode très facile. Alors, je peux même pas imaginer ce que c'est quoi dans le mode facile ou intermédiaire ou avancé. Moi, ce que je vous dirais, c'est soyez patient. Si vous aimez relever les défis, MXGP 2020 est certainement là pour pouvoir vous en donner pour votre argent. Le jeu est en valeur canadienne à peu près 80$ plus taxes. C'est, je vous dirais, un bon investissement si vous voulez travailler d'arrache-pied afin de réussir à vous
percer une place sur le podium dans ce jeu-là. De mon côté, je vous dirais, je suis bien content de l'avoir essayé. Je ne sais pas si je vais rejouer indéfiniment à ce jeu-là. J'imagine que de temps à autre, je vais rembarquer, mais c'est arrivé à quelques reprises durant la période que j'ai eue pour faire la critique du jeu. Et à chaque fois, je me retrouve toujours à être un peu, pas découragé, mais pas loin de ça, puisque malgré tous les efforts, toute la pratique que j'ai pu donner à ce jeu-là, j'ai jamais été capable d'avancer quoi que ce soit. On réussit au début à tenir un peu en compétition, mais il suffit qu'on sorte du terrain une fois et ça va vous arriver très souvent au début. Vous vous retrouvez facilement décalé à l'arrière du peloton. Puis après ça, après un tour ou deux, ben, vous avez les meneurs de tête qui viennent vous rattraper immédiatement. Et là, encore là, je vous parle du mode très facile, le mode le plus facile possible. Donc, soyez patient si vous vous procurez ce jeu-là. Je vous dirais que si vous êtes patient puis que vous êtes vraiment ce que j'appellerais un gamer acharné, bien à vous, vous allez peut-être pouvoir trouver vraiment une satisfaction à pouvoir jouer à ce jeu-là. Certainement, si vous réussissez à mener ou à gagner certaines courses ou des championnats ou quoi que ce soit, ou des grands prix de motocross, mon gars, je vous donne de grandes félicitations parce que moi, j'ai trouvé ce jeu-là très, très difficile. Pour tout le reste, le jeu est quand même une bonne immersion. La manette PS5 réagit très bien. On a beaucoup de sensations. On a vraiment une immersion physique au bout des doigts. Mon gros point négatif sur ce jeu-là, c'est vraiment le niveau de difficulté qui, malgré le fait que je le mets au mode plus facile, j'arrive même pas à me démarquer de quelconque façon. Voilà, c'est un peu tout ce que je pouvais dire sur MXGP 2020. Pas pour les jeunes, en tout cas, pas pour les nouveaux gamers. C'est plus pour vraiment les joueurs expérimentés que je recommanderais ce jeu-là. Merci beaucoup, mon nom est Daniel Lemierre pour Ciné Techno. Au revoir.